Ouais. On va prendre un petit cours de médecine maintenant avec vous, docteur. Vous allez répondre Ah, aux si. questions de nos téléspectateurs. Je ne sais pas si on va prendre un cours, mais vous allez... Hein. Je vais essayer de répondre. Voilà, On verra bien. Allons-y. Asna de Montélimar vous dit « Depuis quelques jours, j'ai le nez qui coule et les yeux qui grattent. Est-il possible d'avoir des allergies début septembre ?» Et oui, les pollens sont toujours dans le coin. Et en fait, entre mi-août et mi-septembre, il y a les pollens d'Ambroisie qui viennent de débarquer. Ah oui. D'ailleurs, le réseau national ça. de surveillance aérobiologique a mis en département, il y a 13 départements qui sont en vigilance rouge, enfin, niveau élevé d'Ambroisie. Et donc, niveau symptômes, c'est très bruyant avec les yeux qui piquent, qui coulent, ce qu'on connaissait déjà, mais finalement, parfois, c'est un peu plus puissant au niveau des symptômes. Néanmoins, au niveau des traitements, du coup, ça va être toujours l'antihistaminique à avaler par la bouche que vous pouvez avoir chez votre pharmacien sans ordonnance. Vous pouvez également avoir des produits à mettre dans le nez. Et puis, vraiment, quand c'est costaud, vous consultez votre médecin parce que parfois, on peut mettre des antihistaminiques un peu plus puissants et adapter le traitement. Et si vraiment, c'est handicapant, on consulte un allergo pour faire une désensibilisation, mais ce n'est pas en une seconde. Ça prend un petit peu de temps. Du temps hein. Ça, Ça c'est prend la- du temps. Voilà, ça, Oui, il y a c'est la 13 carte. départements qui sont niveau élevé de ces pollens Le centre de Ambroisie. la France et un peu le sud-est. Ouais. J'ai 52 ans. Pour la rentrée, je souhaite prendre de bonnes résolutions pour ma santé. Quand faut-il faire les dépistages organisés par la Sécu? C'est Nicole de New York qui vous pose la Très question. bonne résolution. En effet, alors je le rappelle, si vous n'avez pas de pathologie particulière d'antécédents perso ou familiaux, les dépistages systématisés, enfin organisés par la Sécurité sociale, il y en a 3. Il y a le dépistage du cancer du sein, de 50 à 74 ans, le col de l'utérus, 25 à 65 ans, et puis enfin le cancer colorectal, 50 à 74 ans. Pour la modalité, je vous le rappelle pour cet exemple, vous recevez un courrier de la Sécurité sociale, vous pouvez vous inviter à vous présenter chez votre généraliste. Vous pouvez également vous rendre sur un site en ligne, monkittdedépistage.fr, pour commander, vous répondez à 2-3 questions. Vous commandez le kit et on vous l'envoie directement. Vous pouvez également le récupérer chez votre pharmacien. Voilà, il y a toute une solution qui est disponible pour pouvoir avoir accès à cette enveloppe qui, je le rappelle, 90% permet de sauver 90% des cancers colorectaux. C'est important de faire le dépistage. La myopie est-elle une maladie héréditaire se demande Pierre. Alors, l'hérédité, oui. Si l'un des parents est atteint de myopie, l'enfant pourra l'être, il y a augmenté le risque par 2. Si les deux sont touchés, le risque augmente de 3 à 8. Regardez, la chemise de Maya aussi favorise peut-être. C'est plutôt des crises d'épilepsie dont on a avec cette chemise. Mais là, Je n'ai pas le nombre d'épileptiques devant la télé ce matin à cause de vous. là, ça contracte. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des comportements. Par exemple, regarder les écrans, il y a un lien qui a été prouvé entre le fait d'avoir une consommation excessive d'un écran très proche de la vision. En fait, vous avez le muscle qui va se contracter, déformer un petit peu le cristallin et effectivement, sur du long terme, être un facteur favorisant de myopie. En combien de temps guérit l'acné du nourrisson? C'est Fanny qui vous pose la question à Fréjus. Parenthèse, je ne savais pas qu'un nourrisson pouvait souffrir d'acné. Ouais. Eh bien oui, d'ailleurs, Ah c'est ouais. souvent des consultations, on voit des parents qui arrivent. Donc des inquiets petits boutons comme les adultes? Petits boutons, oui, au niveau du visage, Ah ouais. les épaules, l'arrière du dos. Effectivement, c'est souvent. Alors, c'est 20% des enfants, c'est pas tout le monde, mais c'est 20% des nourrissons, plutôt les garçons. En combien de temps ça guérit? En moyenne 2 à 3 mois, de manière assez spontanée, 2 à 3 mois. L'origine de cette acné, il y a 2 hypothèses. Celle qui revient la plus souvent, ce serait des hormones androgènes qui iraient stimuler les glandes sébacées, vous savez, les glandes de la peau de bébé, et qui seraient à l'origine de ça. Une autre hypothèse pourrait être une origine bactérienne. Quoi qu'il en soit, c'est une résolution spontanée et qui revient à la normale au bout de 2-3 mois. On avait les cétacés avec Sophie et les sébacées, les glandes avec vous, docteur. Exactement. Qu'est-ce Il y a qu'on une aura avec unité, Adrien? une unité dans cette émission. Vous avez vu comme c'est bossé? C'est Mais j'ai magnifique. vu que vous avez adoré ma petite réflexion. Là, je l'ai vu. Hein. C'est super, je vais pleurer. Ah, de bonheur. De bonheur, bien sûr. Allez.